Oui, mais je vous propose d'abord de faire un point sur un dossier qui est en train de se refermer. Et là, il faut reconnaître que par rapport à la justice française, la justice suédoise est allée vite. C'est le dossier Mbappé, puisqu'il n'y a plus d'investigation, faute de preuves suffisantes. On abandonne l'enquête pour viol, dans laquelle son nom avait été cité par nos confrères suédois. Écoutez la procureure de Stockholm, jointe ce matin par Maxime Brandstetter, Madame Chirakova. L'affaire est close parce que nous n'avons pas de preuves suffisantes pour continuer l'enquête. Donc j'ai décidé de ne pas poursuivre les investigations préliminaires. Les soupçons que nous avions ne correspondaient pas au profil du suspect, donc nous ne l'avons pas auditionné. C'est la fin de cette enquête. Mais l'enquête peut reprendre si de nouvelles preuves, des preuves importantes nous parviennent. Ce genre de nouvelles preuves pourrait changer ma décision. La victime peut faire également appel. Voilà, dossier refermé. Karine de Ménonville, on va reprendre, bonsoir, avec vous, cette histoire qui avait provoqué un émoi international. Donc, en fait, il faut regarder ce qui s'est passé pendant 2 mois. Alors, l'enquête pour viol qui visait Kylian Mbappé, selon la presse suédoise, parce que c'est très important, est donc close en l'absence de preuves suffisantes. J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête. Elle est donc close. C'est le communiqué fourni aujourd'hui par la procureure en charge de l'affaire, sans citer le nom du capitaine de l'équipe de France. Elle précise que la personne visée par l'enquête n'a pas été notifiée d'une suspicion de crime. C'est très important. Alors, on va reprendre le déroulé des faits, ce qu'on a appris, en fait, surtout via les tabloïds. Le 10 octobre, c'est là où se seraient passés les faits, donc dans un hôtel de Stockholm. L'attaquant français est considéré comme raisonnablement suspect. Dans l'enquête préliminaire, c'est le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. La presse, encore elle, annonce le 12 octobre une plainte déposée par une personne et il faut attendre le 15 octobre, soit 5 jours après les faits, pour qu'il y ait ouverture d'une enquête pour viol par le parquet suédois. Donc pendant 5 jours, tout ce qu'on apprend, c'est via les tabloïds suédois. Mbappé, il avait réagi assez vite, il avait dénoncé une fake news. Lui, il fait le lien avec son litige financier avec le PSG, à qui il réclame 55 millions d'euros de salaires et de primes impayées. Il a réagi donc le 14 octobre, la veille de l'ouverture de l'enquête par le parquet, et il met en cause donc des liens avec le PSG. Le joueur qui va accumuler les déboires sportifs et extrasportifs pendant 2 mois, donc litige financier avec le PSG, il n'est pas convoqué en équipe de France, il est en difficulté sur le terrain au Real Madrid, il n'est pas là, il ne fait rien et il rate tout. C'est ce que dit le Mundo Deportivo le 27 novembre, au lendemain d'un match qui tourne au cauchemar face à Liverpool et d'un penalty raté. Il faudra attendre début décembre pour qu'Mbappé reprenne la main. Il y a quelques jours, il sort du silence, notamment sur cette affaire. Il parle enfin et il dit: j'ai été surpris, je le suis toujours, je n'avais pas prévu tout ça, je n'ai rien reçu, je n'ai pas de convocation, rien. Dans la presse, il y en a qui en ont parlé, le gouvernement suédois n'a rien dit, je ne suis pas concerné, je ne me suis jamais senti concerné, c'est ce qu'il affirme le 8 décembre. Aujourd'hui, avec la décision que vient de rendre le parquet suédois, l'horizon du joueur s'éclaircit un peu. Merci Karine de Ménonville. Alors, regardons de près le cas Mbappé, Nicolas Pelletier. J'imagine que c'est un soulagement pour le joueur qui évolue au Real Madrid. Même s'il ne semblait pas très inquiet, j'ai en mémoire, il y a encore quelques jours, cette interview qu'il a donnée à notre confrère Mouloud Achour. Exactement, c'était la première fois qu'il prenait la parole officiellement devant une caméra au sujet de cette histoire. Alors même si l'interview ne rentre pas dans les détails de cette soirée à Stockholm, mais elle nous permet quand même d'entendre Kylian Mbappé pour la première fois depuis l'éclatement de cette affaire au début du mois d'octobre. Mais la communication est ultra maîtrisée du côté du clan Mbappé. Depuis 2 mois, il vit quand même une période assez difficile avec le Real Madrid sur le terrain. Il a raté un rassemblement de l'équipe de France au début du mois de novembre. Donc il était temps en fait que Kylian Mbappé sorte du silence. Alors, il y a quand même une proximité entre cette sortie du silence dimanche soir à la télévision française et puis cette publication ce matin de la procureure de Stockholm. Et cet après-midi, auprès de nos confrères du Monde, l'avocate de Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, a réagi pour la première fois et dit: nous n'en savons pas davantage qu'au premier jour et in fine, nous ne savons toujours pas si Kylian Mbappé était visé par cette plainte. Le parquet suédois a rapidement tiré les conséquences d'une absence
absence d'éléments en classant cette affaire qui n'en était pas une. Donc voilà, c'est la première réaction de l'avocate de Kylian Mbappé. Bonsoir maître, vous êtes avocate au barreau de Paris de Stockholm. Une seule plaignante était concernée pour ces accusations portant sur un viol et 2 cas de harcèlement sexuel qui se seraient produits, selon la plaignante, la même nuit, mais dans des temporalités différentes. Visiblement, il n'y avait pas de preuves de ce qu'elle pouvait raconter. Pas suffisamment de preuves, en tout cas, c'est ce qu'elle a considéré, le procureur, que j'ai eu au téléphone cet après-midi, d'ailleurs. Elle confirme aussi que la plaignante n'a pas voulu continuer à coopérer. Donc sans preuve, sans plaignante qui collabore, ça devient difficile. Ça veut dire que le dossier était assez léger, donc. C'est ce qu'on peut déduire de cette information, je pense. Ce qui surprend, c'est qu'à aucun moment, le joueur n'a été entendu par les autorités judiciaires suédoises. Ça, c'est normal parce que d'abord, l'enquête a été ouverte. On a commencé à entendre des témoins. A priori, on avait fait une perquisition. Il y a peut-être eu aussi des tests ADN, etc. Mais ça n'a pas suffi pour que le procureur estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour poursuivre ou même aller plus loin avec l'enquête. C'est allé assez vite, dans tous les cas. C'est allé vite. Oui. Et dans la discrétion, parce que c'est ça aussi qui surprend vu de France, c'est que le procureur n'a d'ailleurs jamais cité le nom de Kylian Mbappé. Exactement. Elle ne le cite toujours pas. Il ne le cite d'ailleurs toujours pas. Donc il faut rester très prudent, voilà. On ne sait pas. C'est la si presse lui. suédoise qui l'avait cité. Oui. Et Kylian Mbappé avait répondu mais à ce que racontait la presse suédoise. C'est comme ça que ça se passe chez vous en Suède, c'est-à-dire qu'on protège au maximum l'instruction et les personnes mises en cause. C'est très important de protéger à l'instruction parce que quand l'enquête est en cours, il faut pas qu'il y ait des éléments qui dérangent. Il faut pas. Et en plus, on protège évidemment aussi les personnes impliquées. Et pourtant, la loi est plus dure chez vous que chez nous sur les agressions sexuelles. Oui. Exactement, mais c'est important de protéger l'enquête et protéger les personnes impliquées. La question, c'est pourquoi les médias ont eu ces informations. Probablement, je ne sais pas, une fuite auprès de la police. Ou déjà, ça, il faut se poser la question d'où vient cette information. Pourquoi la police suédoise, si c'est la police suédoise, fuit. Est-ce que l'enquête pourrait être rouverte? C'est possible. Ça dépend. S'il y a des éléments nouveaux, s'il y a une évolution du dossier, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, vu la légèreté du dossier, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose pour que ce soit réouvert. C'est ce qui expliquait aussi la méforme de Kylian Mbappé depuis quelque temps, Nicolas Pelletier. Oui, on l'a senti quand même touché par cette histoire. On a vu tout à l'heure dans les médias espagnols, ils ont été assez durs, et même les médias français ont été assez durs avec Kylian Mbappé sur ses prestations après cette affaire. On rappelle, Kylian Mbappé n'a que 25 ans lorsqu'on est touché par ce flot d'informations qui arrive sur un joueur, même s'il communique assez bien auprès du grand public, mais quand même quand un flot d'informations aussi important d'accusations nous arrive dessus, ça peut être très difficile à porter pour un joueur de foot. Il a eu aussi un début de saison assez compliqué avec le Real Madrid, avec l'équipe de France. Il termine sa saison aussi avec le Paris Saint-Germain de manière très tendue avec la direction du Paris Saint-Germain. Donc il a vécu quand même les 6 derniers mois de manière assez difficile. Et notamment avec l'équipe de France, c'est ce qui parle peut-être le plus au public français. Il a besoin de retrouver aussi ce lien avec l'équipe de France. Normalement, le prochain rassemblement au mois de mars prochain, il sera rappelé en équipe de France. Et c'est peut-être aussi le moment qu'il doit trouver pour retisser ce lien avec le public français qui s'est un peu perdu ces derniers mois. Et ça peut l'aider, au moins ce dossier-là est clos. Oui, et sa première prise de parole déjà, de prendre la parole dans un média français. Il n'a jamais pris la parole dans un média espagnol, donc de prendre la parole dans un média français où des questions étaient sur son style de vie, sur sa famille, sur ses derniers mois avec le PSG. C'était une interview assez ouverte, donc ça permettait aussi de retisser ce lien. Mais dans les prochains mois, au début de l'année 2025... il est blessé, là. Il est blessé actuellement à la jambe gauche et il va normalement retrouver les terrains avant la fin de l'année. Et puis, ça lui permettra aussi de retrouver l'équipe de France au début de l'année 2025. Mais il a besoin de retrouver ce lien avec le public français. Ce sera à suivre. Merci, Maître, d'avoir été avec nous, Maître Dalleroth. Merci, Nicolas Pelletier.